Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Longchamp, ce jeudi avec le prix des Palais des Glaces, un handicap pour juments de 4 ans et plus sur les 1850 mètres grande piste. Une épreuve avec un lot de qualité, on va dire. Oui, bah, de toute façon, chaque année, c'est souvent des juments de qualité qui s'opposent dans cette épreuve. Et c'est vrai que là, effectivement, ça ne déroge pas à la règle, notamment dans le haut du tableau, on a de très bonnes juments. Donc oui, c'est un bon lot. Et on va voir si vous les avez retenus avec votre sélection, Damien. Alors, je commence par le numéro 4, Gabella, vient ensuite le numéro 14, Subprime, le numéro 10, Bécassent, le 2, Bactapur, le numéro 1, Pearlside, le 8, Naludia, le 9, Nashila et enfin le numéro 12, Miss Post Office. Bon, très bon choix au papier, on va dire que c'est pas mal. On va voir au fur et à mesure de l'émission. Le numéro 4, Gabella, une jument qui a fait ses preuves à ce niveau l'an passé. Elle compte 3 victoires et 12 accessites en 17 tentatives. C'est plutôt une rente pour les parieurs. Maintenant, c'est une rentrée, ça vous inquiète pas? Non, non, ça m'inquiète pas du tout les rentrées parce que je pense qu'elle doit avoir du travail derrière elle. On a vu normalement Nicolas Clément avec ce type de chevaux, il les affûte, hein, il ne va pas leur faire rentrer d'entrée de jeu. Je pense qu'elle va être prête à donner sa pleine mesure. C'était un virage important des 4 aux 5 ans, ça reste quand même important. Mais je pense que s'il continue à la garder en compétition, c'est tout simplement dans l'espoir de gagner un quintet. En tout cas, elle le mériterait. Et c'est une jument, là c'est un peu le cœur qui parle, je l'adore vraiment. Elle fait tout ce qu'on lui demande, elle a un petit numéro de corde, elle va attendre non loin des leaders, dans le dos des leaders. Et je me demande si jamais à 5 ans, elle ne sera pas meilleure que jamais. Moi, je la vois s'imposer vraiment. En plus, vous avez insisté sur le fait qu'elle sait finir ses courses. On va voir, puisqu'on a une course référence, une ligne droite plus exactement. C'était le 7 juillet dernier à Compiègne, dans le prix du Théâtre Impérial. On va regarder la course. Voilà. Là, vous voyez, on va voir cercler au départ, c'est Alzoubra. On en parlera juste après, la casaque de Madame Fabre. Et puis Gabella, voilà, qui est cerclée, casaque rouge et blanche, damier rouge et blanche. Superbe fin de course. La Fabre reste un petit peu sur place. Par contre, bon, la première, c'est fini, ça a gagné. Elle finit pratiquement arrêtée. Oui, puis ce que j'aime bien, c'est l'écart avec la troisième ce jour-là. Hein. Elle a continué à refaire des longueurs sur la gagnante, Chachlika, donc c'était bien. C'était bien. Mais bon, on va quand même se fâcher 2 secondes. Il y a un truc que je comprends pas. Le numéro 4, Gabella, vous la placez en tête. Alzoubra, qui finit 3e dans cette épreuve, elle n'est pas dans votre sélection. Il y a une raison. Oui, bah, il y a toujours une raison quand on dit, hein, mais le truc c'est qu'Alzoubra a déjà gagné, contrairement à Gabella, a déjà gagné son quintet. En étant remontée au poids derrière, elle n'a pas confirmé. Donc tout simplement pour moi, et d'une, elle n'a pas de marge, et de deux, on a vu que cette année les Fabres avaient pour beaucoup besoin d'une course de rentrée. Je pense que ce sera son cas. Ouais, puis bon, Fabre, c'est pas sa spécialité, les quintés plus quand même. Hein, on l'attend ailleurs que dans ce genre de course. Non, mais bon, même si la maintient là, je pense que c'est qu'il doit encore compter sur elle. Maintenant, on a vu quand même que la plupart des Fabres avaient besoin de leur rentrée. Je pense que ça lui sera bénéfique, surtout que pour moi, elle a plus de marge. On peut tenter l'impasse dans cette course. Derrière, vous placez le numéro 14, Supreme, avec l'accent. Plaisante lors de ses premières sorties, assez décevante depuis, notamment dans les grands handicaps, 2 échecs. Bon, elle effectue une rentrée probablement bénéfique, elle va monter en progression sur cette sortie. C'est la raison pour laquelle vous l'avez gardée, vous l'avez placée aussi haute? Le dernier coup, c'était déjà moi qui faisais l'émission, je crois que je l'avais placée première ou deuxième, je m'étais expliqué. Manque de chance, elle avait besoin de courir pour sa rentrée. En plus, je me demande pourquoi PC Boudot a été chercher le long des fusains à l'extérieur ce jour-là à Compiègne. Bon, je pense que même sans ça, clairement, elle avait besoin de courir, mais c'est une jument qui du coup a été baissée d'1 kilo. J'ai déjà vu faire de bonnes choses, notamment derrière 3e d'Orientière, notamment du côté de Longchamp. Ce jour-là, elle n'avait pas forcément eu les coups des franges, j'y crois. Et quitte à passer pour un idiot, je continue, je persévère. Non, ça ne serait pas pour un idiot, je vous le promets. Pas quand vous faites une émission avec moi. En 3e position, le numéro 10, Bécassent. Elle n'a jamais déçu. 2 victoires et 5 accessites. Elle débute dans les grands handicaps. Son poids est plutôt correct. C'est une Scandella, il faut s'en méfier, je pense. Ouais, le poids, vous avez raison de le dire, est vraiment très intéressant dans cette course. Au dernier coup du côté de Compiègne, elle m'avait beaucoup plu en battant un élément que j'aime bien, c'est Baroudard, un cheval de Jean-Marie Béguigné. Là, j'aurais pu la penser prise plus haute que ça en valeur, en toute honnêteté. Elle se monte parmi les chevaux de tête, elle a un petit numéro de corde. Alexis Badel qui en ce moment touche pas terre. Elle a pas mal de choses pour elle. Bon, Christian Scandella a décidé de la raccourcir, mais bon, vu la réussite qu'il a actuellement, il aura toute ma confiance. Je pense que ça ne va pas la désorienter. Ça fait partie des bases de la course, vraiment, j'aime beaucoup. C'est clair, on va voir si Christian Scandella, probablement, est d'accord avec vous. Puisque Stevie Dousseau a été à sa rencontre, c'est le moment de notre première info-terrain. On l'écoute. Oui, qui tardait à revenir. Elle avait déjà gagné à Saint-Cloud à 3 ans. Là, ça tardait à revenir. Elle avait été bien déçue à 2 reprises à Cagnes. La pouliche a l'air d'avoir repris un petit peu ce qu'on espère et ce qu'on aime bien chez elle. J'espère qu'elle est prise à son poids et qu'elle sera capable d'être... Moi, je lui reprocherais d'être un petit peu tendre pour attaquer ces catégories d'handicap, mais peut-être que je me trompe. Bon, on
va espérer qu'il se trompe, qu'elle soit pas trop tendre, mais je pense pas. Hein. Je pense que c'est des réserves de coutume, mais je pense pas qu'elle soit tendre. Elle a quand même pas mal couru. Elle m'a l'air dure cette jument-là. Elle a montré le dernier coup. Je pense pas qu'elle soit tendre et je pense qu'il sait ce qu'il fait quand il vient là. Exactement, on va lui faire confiance et on va vous faire confiance également. Ensuite, le numéro 2, Bactapour, qui a montré des moyens depuis ses débuts. Elle a conclu sa saison 2014 alors, par une victoire à Casablanca. Il faut le préciser quand même. Sa rentrée, là encore, va lui être bénéfique. La distance va servir ses intérêts. C'est son premier gros handicap, là encore. Pas d'inquiétude? Aucune inquiétude, pour moi c'est une bonne jument. Je me souviens quand elle avait débuté, c'était meeting de Cannes 2014, j'avais tout de suite trouvé que c'était une très bonne jument. Elle battait un aimant que j'aime beaucoup, c'est Cajun qui a des moyens, un cheval qui a pas mal de moyens. Et pour sa rentrée à Fontainebleau, c'était peut-être un petit peu court. Elle était tout simplement pas prête. Je pense que si jamais François Rowe la court dans une course à condition relevée, hein, qui plus est ce jour-là, et qu'après elle vient dans un quintet, c'est vraiment en vue de l'affûter. En vue de l'affûter dans cette épreuve, en valeur 39,5, sur ce qu'elle a fait de mieux, je la crois vraiment prête à faire de très belles choses cette jument. Je pense aussi, on va s'en méfier. En 5e position, alors là, Spalside, elle s'est classée 5e du Diane en 2013. Elle s'est classée 3e du Vento sur ce même parcours, toujours en 2013. Qu'est-ce qu'elle fait au départ d'une telle épreuve? 5e du Diane de qui? De Trèves, hein, de la championne Trèves. En plus, elle battait juste des juments telles que Ésotérique ou Flotilla. Rien que ça. Je pense qu'elle a eu des problèmes de santé, clairement, hein, parce qu'après, en plus, elle a répété. Après le Diane, elle avait répété cette année-là, mais ensuite, elle a dû connaître des problèmes de santé. Le dernier coup, je ne sais pas si vous avez vu la course, mais elle n'a pas eu un bon parcours. Elle n'a pas un bon parcours, elle vient en épaisseur. Et à 300 mètres du pieu, elle est encore avec eux. Elle lutte hein, donc pour moi, c'est une rentrée qui a dû être bénéfique. Et j'aime beaucoup cet entraînement, celui de Mauricio Del Char Sanchez. Donc je pense que là aussi, il sait ce qu'il fait. Et elle a quand même un petit peu, il y a quand même 2 kilos. Oui, ça a 2 kilos par rapport à la jument qui est le numéro 2, donc si jamais elle est déclassée, il n'y aurait rien à redire. Oui, c'est clair. De toute façon, en valeur intrinsèque, même si elle était ne serait-ce qu'à 50% de ses moyens. 50, vous abusez un petit peu. 50, 60, 70, 80. Je vous le fais à 80. Allez, à 80. Allez, à 80%, c'est vendu. Allez, à 80%. Vous avez raté votre occasion. C'est clair. Oh, c'est peut-être pas trop tard. On va conclure avec une autre infoterrain, puisque vous avez placé en 6e position le numéro 8, Naloudia. Emmanuel Rivron a joint au téléphone Ludovic Gadbin, qui est l'assistant d'Henri-Alex Pantal, qui va nous parler des chances de ce numéro 8, Naloudia. On l'écoute. Une très bonne rentrée, oui, même si on est un tout petit peu déçu quand même de son classement. Mais oui, effectivement, elle se comportait quand même bien. Elle avait certainement besoin de courir pour sa course de rentrée. Et elle est restée très bien au travail. La distance va être pour elle, puisque c'est une pouliche qui oscille toujours entre les 16 et 2000 mètres. Donc 1850 mètres, ce sera parfait pour elle. Bon, cette fois-ci, il n'y aura que des femelles. L'engagement est assez intéressant. Oui, complètement, il est vraiment intéressant. C'est une pouliche qui fait quand même régulièrement l'arrivée et on peut encore en escompter un bon comportement. Bon, Naloudia, on la connaît par cœur. J'ai quand même une retenue, la grosse retenue pour moi, c'est que c'est une jument qui est attentiste, donc déjà un numéro à l'extérieur, donc c'est pas évident. Donc elle va devoir attendre et on a vu pour la rouverture de Longchamp lundi que c'était très compliqué de revenir dans ces conditions-là, liste à 0 en plus. Donc pour moi, je remets pas en doute la qualité de la jument qui pour moi est bonne, je la mets 6e. Je l'aurais mise plus haute si elle était sur un autre hippodrome, mais si elle n'était pas les listes à 0. Bon, d'accord. Par contre, une jument, vous avez un petit regret, vous auriez peut-être mis un petit peu plus haute, c'est le numéro 12, Miss Post Office. Ouais, en plus ce matin j'ai eu son entraîneur Christophe Lotou au téléphone qui ne m'a pas caché sa confiance et c'est vrai qu'en m'attardant un petit peu plus sur son cas, je me suis rendu compte que j'aurais dû la mettre un peu plus haut, tout simplement parce que le dernier coup elle a été montée d'un petit peu loin. Pour finir, elle a refait pas mal de longueur et c'est vrai qu'il a confié que ce jour-là elle aurait terminé devant Travertine qui a remporté le quintet de lundi et c'est une jument qui peut être tout de suite là. Maximilien, je pense qu'avec ce petit numéro de corde va pas se faire prier pour la monter parmi les concurrents de tête et de la même façon que je disais qu'avec Naloudia j'ai des retenues sur la tactique de course, elle je pense qu'elle est dure et en allant de l'avant elle devrait garder quelque chose. Je pense que ça peut être une bonne base. Voilà. Si je devais refaire mon prono, je la mettrais plus haut. Voilà, une bonne info de dernière minute. Donc on va remonter un tout petit peu le numéro 12, Miss Post Office. On va se quitter avec une petite pépite. Vous nous avez repéré un petit gagnant dans la réunion? C'est un cheval que je suis un petit peu depuis longtemps. Je devais faire des drôles de trucs. Hein. C'est le 601 Welflist. Je vous ferai pas prononcer Philippe. Non, s'il vous plaît. Du mal. Vous êtes gentil. Le dernier coup dans le quintet 3 ans, je sais pas si vous avez vu, mais à l'arrière-garde, sans être trop brusqué par Pauline, juste comme ça, fini très gentiment. Là, la jument est supplémentée dans le haut du tableau. Je pense que le lot n'a rien à voir avec celui de la dernière fois et ce cheval-là, je pense qu'il va faire pas mal de progrès. On a encore pu le voir avec Robert Le Diable que Didier Prodhomme n'est pas un coup près. Je me demande s'ils vont pas aller devant et qu'ils vont pas aller au poteau. Écoute, on lui souhaite. C'est à quoi, 5-6 contre 1? Ouais, 5-6, peut-être même plus. Parce qu'il y a, peut-être plus. Ouais, il y a pas mal de partances et d'handicap. Les valeurs sont pas encore jalonnées. Ça reste des 3 ans, donc oui. Bon, on fait 50-50?
Je joue gagnant, vous jouez placé. Vous êtes c'est moi qui prends les risques. Vous êtes vraiment marchand de tapis. On va finir en beauté là-dessus. Bon, merci Damien pour toutes les informations. Merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau avec votre place, ça sera Benjamin Isole pour un Quintet Plus 5-5 à Vincennes en nocturne. Merci de nous avoir suivis. Bon jeu, au revoir. Au revoir.